Vous-même les Français, quand les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens vous ont dit qu'ils ne voulaient plus coopérer avec vous parce que vous les volez. Mais vous avez voulu, bien entendu, comment on appelle ça? En tout cas, ça a créé ce que ça a créé sur la toile. On a vu les médias diaboliser les différents chefs d'État, bien entendu, en Afrique. Les traiter de tous les mots d'Israël. Dire qu'ils ne sont pas légitimes, etc. Pourtant, vous avez composé avec Blaise Compaoré pendant des années. Le même Blaise Compaoré était-il légitime? Est-ce que Blaise Compaoré était légitime? Alassane Draman Ouattara, que vous avez imposé à la Côte d'Ivoire par la force des armes, est-ce qu'il est légitime? Alassane Ouattara n'est pas légitime. C'est vous qui avez bombardé le palais d'un président de la République, d'un pays étranger. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Un pays étranger, vous prenez des armes, vous partez bombarder la maison, le domicile privé d'un chef de l'État pour faire asseoir quelqu'un que vous avez choisi au détriment de la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, là, c'est acceptable? Est-ce qu'en France, là, c'est faisable? Vous n'allez pas le faire en France? Vous n'allez jamais l'accepter en France? Et donc, nous, les Africains, nous avons décidé de nous affranchir. Ce n'est pas un cri contre l'humanité, les affranchir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que dans le partenariat France-Afrique, l'Afrique continue en tout cas de se paupériser. Là où la France s'enrichit et s'enrichit. C'est ça le problème. Sinon, on n'a jamais dit qu'on était contre quelqu'un. Mais les Africains meurent. Les Africains, ça ne va pas du tout. Dans ce partenariat-là, qu'est-ce que nous on gagne? Venez qu'on en parle. Ce n'est pas venir prendre Gbagbo Koné puis lui faire du chantage affectif. Mais ce que vous faites là, c'est du chantage affectif. Ça s'appelle du brigandage. C'est-à-dire que quelqu'un rentre chez toi et puis il te dit donne-moi ton téléphone. Comme tu n'es pas donné, il te frappe et puis il prend ton téléphone. C'est ce que vous avez fait Gbagbo Koné. C'est-à-dire qu'on utilise sa situation administrative pour mettre pression sur lui. Moi, je trouve ça petit. Je trouve ça petit d'esprit. Voilà la réalité. Donc, c'est pour dire, tout simplement, posons les débats. Il faut qu'on pose les débats, puis on verra. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dont vous parlez, quand vous installez à la tête de notre pays un dictateur sanguinaire qui passe son temps à museler tout le monde, on ne peut pas s'exprimer dans le pays. Le journaliste parle, il est arrêté dans la prison. Les activistes sont visités par des gens encagoulés. On les prend, on les torture, on les séquestre, on les met en prison arbitrairement, sans fondement aucun. Des gens qui sont en prison pendant 1 an sans passer devant un juge. Et vous appelez ça une république? En France, Macron peut se lever pour prendre un Français et le mettre en prison pendant 1 an sans passer devant un juge. Mais c'est ce que vous avez créé dans notre pays. Voilà l'État que vous avez créé dans notre pays. Voilà le modèle que la France veut qu'on suive en Afrique. Mais nous, on ne veut pas suivre ce modèle-là. Nous sommes en 2021. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2021. Et ce modèle-là, on n'en veut pas. On veut que nos enfants aillent à l'école. On veut que nos enfants se soignent comme vos enfants se soignent. D'accord? On veut que la valeur de notre passeport soit élevée, de façon à ce que le monde entier nous soit ouvert. Comme votre passeport vous permet de voyager partout dans le monde. On le souhaite aussi. Mais pour le faire, on n'a pas besoin de dictateurs à la tête de notre pays. Quand vous imposez des dictateurs et que le pays est pillé, et que tous les marchés, qui sont des marchés normalement qui devraient appartenir aux nationaux, on prend, on donne ça aux Français, aux multinationales françaises. D'accord? Dans le secteur du cacao, vous êtes là-bas. Dans le secteur du pétrole, vous êtes là-bas. Dans tous les secteurs. Mais et les Africains eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils gagnent? Les Ivoiriens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils gagnent? Voilà le débat. Et ce débat-là, il mérite d'être discuté. Ce n'est pas une question de venir nous, comment on appelle ça, mettre la pression. Vous allez mettre la pression sur qui? Vous allez, quand vous regardez, il y a les gens sur qui vous pouvez mettre la pression, puis il y a les gens, quand vous les regardez là, vous savez que ceux-là, on ne peut jamais mettre la pression sur eux. Donc nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour nos États. Vous-même, Français, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous êtes malade, où vous partez? C'est à la Pisane. Au pire des cas, on vous évacue en France. Mais c'est quel citoyen ivoirien qui parle de se soigner à la Pisane, en dehors des voleurs de la République? Quel citoyen ivoirien? Dites-le nous. Qui peut se lever aujourd'hui, se taguer de 10 mois, me soigner à la Pisane? Qui a 5 millions, 10 millions pour aller se soigner à la Pisane? Mais vous, on vous soigne à la Pisane. Donc vous vivez en Côte d'Ivoire. Mais le chaos, le désastre, la misère que les Ivoiriens vivent là, vous les Français, vous n'endurez pas ce désastre-là. Vous ne vivez pas cette misère. Vos entreprises même ne payent pas d'impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je peux ouvrir un commerce en France et puis ne pas payer les impôts à l'État français? Mais c'est ce que vous faites chez nous. Et c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, vous trouvez normal que le Niger, que le premier pays au monde producteur d'uranium, ce Niger-là, vous payez l'uranium à bas prix,
D'accord? Vous venez alimenter vos usines, vos métros, etc. D'accord? Parce que la France n'a pas de barrage à haut débit capable de produire l'électricité pour faire fonctionner toutes ces machines et puis ces trains. Donc c'est à partir de l'uranium que vous fusionnez que vous pouvez ici bien entendu avoir de l'électricité. Mais regardez le Niger. Là-bas, il y a le délestage. Là où chez vous, vous dormez dans du climatiseur et vous dormez au chaud tranquillement. Et vous payez ce uranium-là à un prix dérisoire. Et quand vous regardez le Niger, c'est la misère. Et on entraîne des gens qui sont des petits France-Africains en miniature pour conditionner la vie des Nigériens, d'accord, à la précarité, à la pauvreté. C'est ça la réalité. Et ces chefs d'État qui le font. Leurs enfants ne sont pas scolarisés dans ces pays-là. Ils sont scolarisés à l'étranger. Ils prennent l'argent public pour aller acheter des maisons à l'étranger. Et c'est ce que les Africains dénoncent. Et le dénoncer, là, ce n'est pas un crime. Le dénoncer, ça ne veut pas dire qu'on en veut à la France. Vous comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, les policiers français se lèvent pour aller sur la route pour raqueter les gens? Ils ne raquettent pas. Pourtant, ils pouvaient le faire, non? Mais ils ne le font pas parce que leurs conditions salariales sont, comment on appelle ça, parmi les meilleures conditions dans ce monde. Ils sont bien payés, bien rémunérés. Mais chez nous, un fonctionnaire de police est obligé à chaque fois de joindre les deux bouts. Donc, tellement le salaire il est minime, tellement le salaire n'arrive pas à subvenir à ses besoins, il est obligé d'aller encore raqueter les gens sur la route. Voilà l'état que vous avez construit. Et en Côte d'Ivoire et partout dans la sous-région. Vous comprenez? Quand on voit aujourd'hui au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est-ce qu'il est le seul, il est le premier, il est le plus intelligent des Congolais? Ça fait combien d'années qu'il est au pouvoir? C'est son fils, est ministre dans son régime. Ses enfants, c'est le népotisme à la grande échelle. Pendant ce temps, les Congolais sont là, ils prennent la Méditerranée, ils viennent ici en Occident. Et c'est encore vous, les mêmes Français, qui les traitez de sans-papiers. Vous êtes sûr que si la Côte d'Ivoire ressemblait à la France, Gbagbo connaît à l'aide sans-papiers chez vous là-bas? Vous êtes sûr que nos frères allaient rester ici et puis être traités de sans-papiers? Est-ce qu'on a déjà vu un Français sans papier en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a déjà vu un Français sans papier au Burkina? Jamais. Donc, nous voulons transformer notre pays comme votre pays a été transformé. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on vous demande. Nous, on n'insulte pas quelqu'un. On parle de faits factuels. On parle de la pauvreté grandissante dans nos États. On parle des enfants qui n'arrivent pas à se scolariser. Là où ici, là, l'éducation, il est à 100%. À 100%. L'alphabétisation des Français, il est à 100%. En Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation, il est de combien de pourcents? Le taux d'alphabétisation chez nous, combien sur 100 vont à l'école en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, c'est facile de venir manipuler une couche de la population en Côte d'Ivoire parce que beaucoup ne sont pas instruits, beaucoup n'ont pas été à l'école. Mais en France, tu parles du problème de la monnaie. Tous les Français, ils savent de quoi il s'agit. Tu parles de la santé, ils le savent. Tu parles de l'environnement, ils le savent. Parce qu'ils ont été instruits. Ils sont allés à l'école. Donc on ne peut pas les manipuler pour prendre les armes pour venir contre Macron. Mais chez nous, justement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Voilà pourquoi on peut les manipuler pour prendre les armes pour venir contre les États. Donc on veut changer les choses. On veut que les choses changent. Donc on ne peut pas nous menacer pour ça. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. J'aimerais vous le dire. Et j'apprends que vous voulez créer des dossiers. Johnny Pacheco vendeur de drogue. Moi, ça me fait rire. Parce que les vrais vendeurs de drogue, vous les connaissez. Ils ne sont pas cachés. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de narcotrafiquants. Vous le savez très bien. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, les gens roulent Lamborghini. On ne sait pas ce qu'ils font dans la vie. Mais ils ont Lamborghini en Côte d'Ivoire. Ils ont Ferrari en Côte d'Ivoire. En Ferrari ici, mon voisin va payer Ferrari. Mais il y a longtemps, la police est là. La police est là. On va te demander l'origine de tes fonds. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, les gens ont Ferrari. Ils ont Lamborghini, ils ont les Rolls-Royce. Ils roulent ça dans Abidjan, et puis ça va pas quelque part. Donc, les vrais trafiquants de drogue, les vrais pilleurs de la République, vous les connaissez, ce n'est pas moi, Johnny Pacheco. Parce que moi, ici, là, il n'y a pas un Ferrari. Moi, je vous attends. Venez avec votre dossier de Pablo Escobar. Et on va en discuter tout simplement. Mais ce que je vais dire aux Français, il faut respecter notre intelligence. Vous comprenez? La monnaie que je vais vous présenter ici, s'il vous plaît. Cette monnaie-là, que je vous présente ici. Ça là. C'est 5 000 francs CFA. D'accord? 5 000 francs CFA. Cette monnaie-là, elle est fabriquée à Chamalières, chez vous là-bas en France. Mais cette monnaie n'est pas reconnue par les Finlandais. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Chinois. Cette monnaie n'est pas reconnue par les Américains. N'est pas reconnue par les Brésiliens. Cette monnaie-là, elle ne sert à rien du tout. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si je suis dans un état vraiment piteux, et que je suis en train d'agoniser,
et que j'ai besoin d'argent, ça là, ça ne va pas me servir à quelque chose. Parce que ça ne peut rien créer, ça ne peut rien faire ici. Même si ça là, j'ai une valise remplie de billets de 5 000 francs en Finlande ici. Même si il y a 100 valises, ça ne veut rien dire. Parce que la présence des valises ici égale à son absence. Égale à leur absence. Parce que l'argent, ça là, l'Occident ne reconnaît pas. Même vous-même, la France, vous ne reconnaissez pas cette monnaie-là. Vous ne la reconnaissez pas. Et donc, quand les Africains demandent comment on appelle ça, à s'affranchir, quand les Africains demandent à fabriquer leur propre monnaie, est-ce que ça là, c'est mauvais? Dites-nous si c'est mauvais. Pour ça, là, on doit persécuter les gens. Pour ça, là, on doit faire du chantage affectif et chercher à éliminer des gens parce qu'ils veulent créer leur monnaie. Mais je refuse ça. Non. Il faut arrêter ça, les gars. Il faut que vous arrêtez ça. Cette monnaie-là, elle est fabriquée chez vous. Comment tu peux fabriquer une monnaie que toi-même, tu ne connais pas? Et donc, nous, on veut fabriquer nos propres monnaies. Quand je prends l'euro, parce qu'en Finlande, on mange l'euro. Quand je prends l'euro fabriqué en Finlande et que je vais en, comment on appelle ça, en Allemagne, ou je vais par exemple, je dirais, quel pays de l'Union européenne encore, en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, je n'ai pas besoin de changer l'euro finlandais en euro français, ou en euro espagnol, ou en euro portugais. Avec le même euro, je peux acheter tout ce que je veux dans tous ces pays-là, avec le même euro. Mais voici les Français qui ont colonisé l'Afrique. Et nous avons différentes sortes, bien entendu, de zones d'avoir colonie. Il y a l'Afrique de la CEDEAO, il y a l'Afrique de la CEMAC, et il y a l'Afrique de la BEAC. Vous comprenez? Et donc, la monnaie que nous on utilise, qui est le franc CFA de la CEDEAO, n'est pas compatible, n'est pas convertible, bien entendu, au franc CFA du Cameroun, par exemple. Pourtant, c'est le même franc CFA. Pourtant, c'est la France qui fabrique leur monnaie. Et c'est la France qui nous a tous colonisés. Mais si je prends le CFA de Côte d'Ivoire et que je vais au Cameroun, je ne vais pas changer. Parce que le Camerounais lui-même, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas la monnaie. Et quand on demande d'après ceux qui se font appeler experts, qui nous dirigent, ils disent non, c'est une bonne monnaie, on peut faire des transactions au niveau des banques. Mais le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire, il est de combien de pourcents? Combien de personnes ont des cartes bancaires? Qui achète avec la carte bleue en Côte d'Ivoire? Un pays où tout fonctionne avec le liquide. Et vous voulez distraire les gens, insulter notre intelligence? Mais on n'est pas les abrutis, on n'est pas les animaux. Dites-nous combien de personnes en Côte d'Ivoire ont des comptes bancaires? Ils sont combien? Mais, justement, vous avez mis ce blocus-là pour freiner le développement de tous les États africains. Parce que si justement, on avait la même monnaie qui circulait dans tous les pays qui avaient été colonisés par la France, ça allait permettre à ces États-là de se développer rapidement. Mais vous avez mis des blocages. Non seulement on ne peut pas commercer entre nous, et si on veut changer le CFA ivoirien en CFA camerounais, le seul pays au monde, je dis bien le seul pays au monde, habilité à changer toute monnaie en CFA, s'appelle la France. Le seul pays au monde habilité à changer le CFA en toute monnaie, s'appelle la France. Il n'y a aucun pays au monde. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, si je fais un Western Union de la Finlande en Côte d'Ivoire, on doit payer en devise CFA. C'est pas ça, en monnaie locale. Mais ça a transité par la France, qui est un pourcentage, parce que toutes les transactions bancaires se font, bien entendu, ceux qui font la transaction ont un pourcentage. Donc, imaginez combien d'Africains font des transactions depuis leur pays en Occident, d'accord, en Asie, etc., sur leur pays, vers leur pays en Afrique. Que ce soit au Gabon, au Mali, au Niger, partout. Tous les pays qui utilisent le CFA. Vous avez des pourcentages, sans même lever les doigts, vous êtes assis et vous collectez des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. Des milliards et des milliards par jour sur le dos des Africains. C'est ça. Et chez vous ici, vos vieux sont au chaud. Il y a des maisons de retraite qui sont construites pour des vieux. On leur lave le derrière, on leur donne à manger, d'accord? On paye des couches pour eux. Mais et nos vieux en Côte d'Ivoire, qui s'occupe d'eux? Les maisons de retraite, on va construire pour nos vieux camps. On va ramasser nos vieux pour s'occuper de nos vieux camps. On va donner à manger à nos vieux camps. Nos mamans, nos arrière-grand-mamans, on va les aider comment? Et on les aide quand aussi? On va acheter des couches pour elles quand? Et on va leur donner une allocation quand? C'est de ça que je parle. Et donc le combat que je suis en train de mener là, c'est de faire en sorte que mon pays ressemble au vôtre. Et ce n'est pas en vouloir à la France. Ce n'est pas en vouloir à qui que ce soit. Mais comme ce que vous faites aujourd'hui, quelqu'un est en danger de mort, et vous savez très bien qu'il est en danger de mort,
Même s'il n'a pas les papiers. Même s'il n'a pas les papiers. Voilà pourquoi le droit d'asile existe. Quand on parle d'asile, c'est parce que, justement, on permet à quelqu'un de rester dans le pays en attendant qu'on utilise sa situation. Parce que dans son pays d'origine, il est persécuté, il peut être tué. Mais la France qui se dit aujourd'hui un pays des droits de l'homme, un pays de valeurs, ça c'est la valeur ça. Quelqu'un qui est persécuté, vous savez très bien, vous avez toutes les preuves que s'il va en Côte d'Ivoire, il sera tué et torturé. Mais on fait fi de ça. On fait la sourde oreille. Et vous appelez ça le droit? La France est une dictature désormais. Vous êtes une dictature. Lorsqu'on peut arracher le passeport de Kémy Séba, ça veut dire quoi? Parce qu'il critique la France. Il critique la politique, le vol de la France en Afrique. Et ça, on arrache son passeport. Et vous trouvez que c'est normal. Mais il y a des Français qui critiquent votre politique en Afrique. Jean-Louis Mélenchon, il critique votre politique en Afrique. Marine Le Pen critique votre politique néfaste en Afrique. Pourquoi vous n'arrachez pas le passeport de Marine Le Pen? Pourquoi vous n'arrachez pas le passeport de Jean-Louis Mélenchon? Donc vous faites du 2 poids 2 mesures. Vous voyez, ou bien parce qu'il est noir. C'est pas normal. Il faut qu'on vous le dise. C'est ça la réalité. Et on ne va pas continuer, d'accord, à rester dans ce courant-là à vie. On a des enfants qu'on voit naître, qu'on a mis au monde. Ils ont les enfants à naître aussi. On ne va pas laisser du serpent, d'accord, et des scorpions en héritage à nos enfants. Il faut que la France le comprenne. De toute façon, vous aimez les belles choses là. C'est comme ça, nous aussi, on veut donner des belles choses à nos enfants. Voilà. Et donc, je suis en train de vous dire, n'amalgamez pas tout. Il n'y a personne qui est contre le blanc. C'est parce que malheureusement pour vous les Français, vous avez construit votre politique sur le pillage de l'Afrique. Vous avez construit votre politique économique sur le pillage de l'Afrique. Là où les Scandinaves, la Suède, la Norvège, la Finlande, eux, ils n'ont aucune ramification, aucun contact avec les pays africains. Mais ils se comportent mieux économiquement que vous. Ils vivent mieux. Moi-même là, tu me donnes France, tu me donnes Finlande. Jamais aller en France. Je suis allé en France combien de fois? Combien de fois je suis allé en France? Je suis allé en France des milliers de fois. Mais vous celui que vous habitez de la racaille, les gens qui m'ont agressé à Paris là, vous ne les avez jamais inquiétés parce qu'ils travaillent pour le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Et c'est un pouvoir que vous avez fabriqué. Donc eux, ils peuvent tuer impunément. Des gens qui ont des casiers sales. Qu'est-ce qu'ils cherchent en France? Les gens à rapatrier, c'est ceux-là. C'est pas vous connaissez. Ceux que vous devez rapatrier là, c'est ceux qui ont commis des crimes en France. Ceux qui se bagarrent, qui ne foutent rien en France, qui ne payent ni impôts et qui passent leur temps à salir, à violer là. C'est ceux-là que vous devez rapatrier. Mais ils sont en France. Ils sont en France, vous les voyez. Et ils m'ont agressé là. Ça allait où? Nulle part. Mais en Finlande ici, viens agresser quelqu'un. Viens agresser quelqu'un, puis tu vas voir ce que c'est que la justice. On ne se bat pas ici là. Où je suis ici là? Quand on dit vrai pays là, c'est ici. On ne se bat pas ici. Il faut te battre, tu vas voir. Bats-toi, puis tu verras. Mais chez vous là, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, vous orchestrez des coups bas avec les dirigeants en Côte d'Ivoire pour atteindre, d'accord, des activistes qui ne vont pas dans le sens du régime en place qui est en Côte d'Ivoire ou dans le sens du régime en place au Gabon. Est-ce que la France peut nous faire la leçon? Lorsque elle permet à des dirigeants, je prends l'exemple, feu Omar Bongo. Omar Bongo a acheté des maisons en France. Et dès sa mort, vous nous avez parlé de bien mal acquis. Mais est-ce que la France, est-ce que vous êtes sérieux? Posez la question, demandez à la France si elle est sérieuse. C'est à sa mort que vous savez que c'est bien mal acquis. Et quand il achetait ça, vous étiez heureux. Alors que vous savez qu'au Gabon, on n'avait pas d'eau potable. Au Gabon, un petit pays où il y a du pétrole, un pays riche. Les gens sont pauvres, ils sont dans la famine, dans la misère. Et un président qui détourne les biens publics, il s'en va acheter les maisons en France. Ses enfants sont aux États-Unis. Et il y a son fils, mais Ali Bongo, qui voulait devenir musicien. Il était marié avec une Américaine, vivait à Beverly Hills, avec l'argent des Gabonais. D'accord? Mais la France a fait quoi? Vous n'avez rien fait. Pareil pour Alassane Draman Ouattara. Il a des maisons sur l'avenue Victor Hugo. Il a des palaces en France. Ça va où? Nulle part. Ça a été pareil pour Feu Boigny. Vous avez laissé faire. Et après, vous allez venir quand ils ne sont plus en adéquation avec ce que vous voulez. Non, automatiquement, on parle de bien mal acquis. Bien mal acquis. Il faut arrêter ça. Hein. Nous, on n'est pas nés de la dernière pluie. Hein. Parmi les Africains, là, vous pensez qu'on est des animaux? On n'est pas des animaux. Il y a des animaux dedans qui réfléchissent. Hein. Si vous estimez que nous sommes des animaux, parmi ces animaux, il y a des gens qui réfléchissent. Et nous, on réfléchit. Vous comprenez? De toute façon, vous aimez vos Français, là. C'est comme ça que moi, j'aime mes frères ivoiriens. C'est comme ça que j'aime mes frères africains. Et c'est comme ça que je rêve d'une Afrique occidentale. Pas au plan, bien entendu, des traditions, des coutumes. Non. Mais au point de vue du développement.
Voilà, le développement là, je rêve d'une Afrique occidentale comme ça. Le même développement qui est opéré chez vous là, je le veux chez moi. Tout simplement. Vous comprenez? Chez vous ici, même en Finlande, tu veux prendre le bus. Tu vas sur ton téléphone, tu vas sur l'application, tu sais à quelle heure le bus arrive. Et tu peux payer ton ticket même en ligne. Les femmes enceintes, et puis comment on appelle ça, les enfants jusqu'à 10 ans, ils ne payent pas le bus ici. Femmes enceintes, enfants jusqu'à 10 ans, personne ne paye le bus ici. Vous comprenez? C'est-à-dire que moi-même là, si je prends les poussettes pour bébé là, mon enfant est dedans, je monte dans le bus, c'est cadeau. Je ne paye pas. Et je sais à quelle heure le bus arrive. Et l'heure, c'est l'heure. Et je peux voir ça sur l'application. Et sur les stations, comment on appelle ça, dans les gares de bus, là, vous voyez, sur l'écran géant comme ça, vous voyez la destination du bus, où il est en train de quitter. Tu vois la destination, il arrive, et puis au moment où il doit arriver chez toi, là, il est devant toi. C'est-à-dire que tout a été, bien entendu, informatisé. C'est le pays comme ça qu'on rêve chez nous. Donc, j'aimerais dire, chers camarades, Gbagbo qu'on est là, si vous l'avez livré à Ouattara, il faut comprendre une chose. Vous allez peut-être le livrer, je ne le souhaite pas. Mais comprenez que tout ce que vous posez comme action là, va vous rattraper plus tard. Parce que Ouattara ne va pas rester là. Ouattara ne restera pas là. Comme la Mauritanie a des comptes à nous rendre demain, vous aussi vous aurez des comptes à nous rendre demain. Parce que où est passée votre humanité? Où est passé votre humanisme? Quelqu'un qui est en train de partir mourir et vous voulez le donner à la mort. Mais on est humain avant toute chose. On reste des humains. C'est pour ça que Dieu a dit, on nous a appelés humains. D'accord? Donc, l'humain, là, c'est celui qui est solidaire de l'autre. Quand l'autre est en danger, là, il vient à son secours. Ce n'est pas l'humain qui prend le téléphone et puis il filme. Vous comprenez? Donc, il faut faire ce que vous voulez de lui. Mais comprenez que le président Gbagbo lui-même, il était en prison. Ça ne nous a pas empêché de parler. On a continué le combat avec Azegui-Zot. On a vaincu la France au point des arguments. On a vaincu la France sur les réseaux. Vous comprenez? Donc ça, là, ce que vous faites là, c'est quoi? C'est rien du tout. Vous parlez, va en Afrique. Mais Afrique là, vous aimez l'Afrique. Afrique, quand vous dites de partir, vous pleurez. Vous ne voulez pas quitter l'Afrique. C'est vrai ou c'est faux? Et c'est vous les mêmes encore. Quand on vient ici, vous êtes sans papier, sans papier. Mais sans papier, là, laissez l'Afrique et puis on développe l'Afrique et puis on voit si on va venir ici pour parler sans papier. Laissez notre cacao, laissez notre comment on appelle ça? Regardez, on a découvert un gisement baleine du pétrole en Côte d'Ivoire qui est exploité par une société italienne. Mais les Ivoiriens, c'est-à-dire le pays qui exploite le gisement baleine à 90%, c'est-à-dire à 90% des bénéfices, la Côte d'Ivoire à 10%. Maintenant, les 10% là sont détournés dans les comptes offshore de Draman Ouattara. Les 10% là. Vous trouvez normal? Nous, Dieu nous a donné naturellement du pétrole. Dieu nous donne naturellement du pétrole et du gaz naturel. Un sous-sol riche, une terre riche. Et vous êtes au loin là-bas. C'est vous qui venez tout prendre, tout exploiter. Vous prenez ce qui est bon, tout ce qui est argent là, vous prenez. Et quand nous on veut venir chez vous, non, vous êtes sans papier. Vous êtes sans papier. Arrêtez ça. Respectez les gens. Vous comprenez? Il faut respecter les gens. Si vous voulez vraiment qu'on nous appelle sans papier, ok? Bon, laissez l'Afrique tranquille. En ce moment-là, on comprendra. Si un Africain vient ici, on va dire oui, effectivement, c'est vous qui avez cherché. Si les Français, les Finlandais, les Suédois, les Norvégiens se lèvent et puis parlent, on peut comprendre. Parce qu'eux, ils ne vont pas piller nos pays. Ils ne vont pas piller nos pays. C'est ça la réalité. Voilà. Donc c'est pour dire que vos services secrets me suivent. Qui ne me suit pas où? Je m'en fous de ça depuis demain. Et on verra. Rien du tout. Service secret français. Tu me suis aujourd'hui, tu ne me suis pas demain. Si tu veux là, viens, il va faire un loco, toi et moi, manger. Il va aller payer banane, on va faire un loco, toi et moi, manger. Service secret là. Aïe. Formation militaire, tu as fait ça. Et puis moi-même là, ma formation là, on m'a frappé pour me dessus. Vous voyez, vous frappez à Ben ici. Votre formation là, vous ne frappez pas. Si c'est formation pour vous là, tout le monde a devenu militaire. Mais chez nous là, ce n'est pas tout le monde qui devient militaire. C'est les garçons qui deviennent militaires en Côte d'Ivoire. En Afrique là, nos formations là, c'est les Wu-Tang, c'est eux qui deviennent mono. Voilà. Mais pour vous là, tu as frappé. En fait, il faut frapper un enfant qui a fait formation militaire. C'est justice en même temps. Toi, l'officier, là, on va te traduire devant la justice. Mais chez nous là, il y a mort, les gens meurent. Et puis on dit, on accepte les clauses, tu as signé, donc tu pouvais mourir. C'est ça. Donc vous là, vous êtes effrayés. Vous, service secret, oui, je ne sais pas quoi, vous êtes effrayés. Laissez ça là, les gars. Donc c'est pour dire simplement à Ouattara, tu n'es rien même. Il faut que tu le comprennes parce que
Quand tu parles de Facebook, tu parles de... Toi, là, tu ne me payais pas ici. Toi, Ouattara, tu ne me payais pas. Tu ne payes pas tes activistes là, pour parler de l'opposition. Tu ne payes pas tes activistes 1 million pour venir insulter l'opposition. Tu n'as pas honte. Hein. Il faut te regarder dans la glace. Regarde-toi dans la glace, parce que tu n'as pas honte. Regarde-moi lui là. Donc toi, tu as le permis d'insulter les gens, payer des gens pour qu'on insulte les autres, payer des gens pour qu'on dise des insanités sur les autres. Mais toi, on ne t'a pas te parler. T'es de qui? Tant que tu as la tête de la Côte d'Ivoire, on va te parler. Tant que tu as la tête de la Côte d'Ivoire, on va te parler. Toi, tu es qui? Tu es un rebelle? Et tu parles de eBay. Et je vois les gens qui disent, oui, c'est parce que Johnny Pacheco cherchait un alibi, il allait prendre sa béquille. Béquille, on ne va pas au marché en venant d'ici. On ne va pas dans le supermarché. C'est l'hôpital qui donne la béquille. C'est l'hôpital. Ma béquille, elle est là. Si vous voulez, je vais vous la montrer. Elle est là. Ma béquille, elle est là. On ne va pas à l'hôpital pour acheter ça. Voilà. Voilà. Voilà ça ici. On ne va pas à l'hôpital pour acheter. Tout simplement. On ne va pas à l'hôpital pour acheter. Ma béquille est là et je l'ai toujours. Voilà. C'est l'hôpital qui m'a donné. Il ne fait pas exprès. Et ils disent oui, il allait prendre béquille pour trouver un justificatif pour quitter le RDR pour aller dans l'AES. Moi, pour aller dans l'AES, ça avait bien de prendre béquille. Il y a besoin de venir mentir. Et puis vous-même, quand vous vous regardez là, moi ici RDR. Quand moi j'étais vous là, moi ici RDR. Vous-même, quand vous êtes entre vous là, vous ne savez pas que c'est bizarre. Votre Adjoumani là, quand il vient à Paris là, il est entouré de qui? C'est des nordistes seulement qu'il a entouré. Il a entouré des nordistes. Ils l'ont pris en otage. Parce qu'eux, ils pensent que le ministre de la République là, leur appartient. Et ils pensent que quand tu es ministre de la République, tu dois travailler pour le Nord. Et que tu dois entretenir les enfants du Nord. Mais les autres enfants là, ce n'est pas vos enfants. Quand tu es à Bouré, quand tu es à Bidji, quand tu es à Bay, quand tu es à Thiers, etc., ce n'est pas à eux que tu t'adresses. Quand tu as dit non, là c'est normal. Ou bien, donc c'est pour dire que je n'ai pas besoin de faire semblant. Quand vous me regardez là, quand ici assis vous là, je suis le seul récipient en boubou. Vous tous, ça vous êtes du Nord. Toutes les cérémonies auxquelles j'ai assisté, vous tous, vous êtes du Nord. Mais il y a quoi? Ça, c'est un pays, ça là. Et vous pensez que moi, je suis heureux? Je suis assis et puis je suis heureux? Je ne suis pas heureux. C'est de l'hypocrisie, on n'est pas en vous regarde là. Quand votre grâce, elle est hypocrite là, et puis elle n'était pas vous regarde là. Mais pour elle, il n'y aura pas de rédemption. Oui, tous ceux qui sont à vous actuellement, qui font semblant là. Parce que les Ivoiriens ne peuvent pas souffrir. Et puis tu as dit non, je ferai semblant demain. Tu avais nous dit demain, non, vous-même vous savez, je ferai semblant. Non, hein. Tu ne faisais pas semblant. Tu prenais... Ouais, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous pour ce mois de mars. Ciao, ciao. L'objectif n'est pas encore atteint.